135,6, 135,9. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous présente une clé dynamométrique numérique de la société Vanpo. C'est un produit que la société m'avait envoyé à l'époque pour un test vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Chez Vanpo, je vous ai déjà présenté plusieurs de leurs clés dynamométriques. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et sur bricoscore.com, rubrique clés dynamométriques, vous retrouverez toutes les informations de ces clés, poids, nombre de cliquets, longueur, etc., etc. pour ces clés et toutes les clés que j'ai testées. Elle est vendue dans une boîte de rangement avec une notice d'utilisation. Celle-ci, elle est uniquement en anglais. Une petite pièce, un certificat de calibration. Elle a été testée à 40, 80, 120, 160 et 200 Nm. Elle a obtenu 40,1, 80,2, 120,5, 160,6 et 200,3 Nm avec une erreur inférieure à 0,5% et la tolérance était à plus ou moins 2%. Et en desserrant la tolérance, elle était à plus ou moins 3%. Et on était sur une erreur à peu près à moins 0,5%. Deux piles et la clé dynamométrique numérique. C'est une clé 10 200 Nm avec le numéro de série qui est ici, qui correspond bien au certificat. On est sur un emmanchement 1/2 pouce. Ici un bouton concernant le sens de rotation. Lorsqu'elle sera positionnée, il faudra simplement tourner. Et là, le sens changera. À ce niveau-là, le logement pour les piles. Vous prenez la pièce, il suffit simplement d'ouvrir. Et là, vous avez le logement pour les deux piles. Bon, il y a déjà des piles parce que je l'ai préalablement testé. Si elle n'avait pas passé mes tests, je ne vous l'aurais pas présenté. Quand vous remettez le petit capuchon, vous le mettez de cette manière-là. La petite flèche doit être par ici. Après, vous appuyez et vous verrouillez. Vous avez un bouton pour allumer, il suffit d'appuyer. Vous maintenez pour éteindre. Avec l'unité, vous avez un total de 4 unités différentes. Nous, généralement, ça sera les newton-mètres. Avec un bouton mémoire, vous pouvez alterner entre 6 mémoires différentes, avec possibilité de modifier directement, en faisant plus et moins. En dessous de 100 Nm, ça sera à 0,01 Newton près. Et au-dessus de 100 Nm, ça sera à 1 Newton près. Et ici, vous avez des petits avertissements sonores et visuels. Une lumière verte, deux lumières vertes et lumière rouge. Mais ça, on verra un petit peu après. Là, vous voyez la Vanpo numérique par rapport à la Vanpo classique. Celle-ci, elle va moins loin, elle va jusqu'à 200 Nm. Et pourtant, elle est un petit peu plus longue. Elle est sur 1,71 kg. Et elle est sur 1,153 kg. Là, c'est une Vanpo mécanique classique. Je l'ai réglée à 150 Nm. Quand le couple est atteint, elle va claquer. Là, j'ai 148,5. La Vanpo numérique, elle ne va pas claquer, elle ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que c'est vous qui devez impérativement vous arrêter. Quand il y a une lumière verte, vous êtes à peu près à 85% du couple. Deux lumières vertes, vous êtes aux alentours de 90% du couple. Et lorsqu'il y aura la lumière rouge, c'est que le couple, il est atteint. Et dès que vous avez la lumière rouge, vous arrêtez d'appuyer. C'est que le couple, il est atteint. Là, on est sur 10 Nm. 11 Nm. 30 Nm, 30,8, 60 Nm, 60,9, 100 Nm, 100,7, 150 Nm, 151,4, 10 Nm, 10,7, 30 Nm, 30,5, 60 Nm, 61,9. Après, il se peut que j'appuie un petit peu trop. 100 Nm, 100,8, 150 Nm. 151,1, 180,
182,6. À noter qu'il peut y avoir un décalage entre la mesure en temps réel de la clé et du testeur. Mais regardez durant le test, là par exemple 135,6, 135,9, 144,9, 145,2, 93, 93,2, 97,31, 97,7. Bon là j'étais dans l'autre sens, et là on voit moins bien. 55,6, 55,9 je crois. A priori l'affichage débute à 5 Nm, 13,99, 14, 18,33, 18,3, 24,81, 24,6. A priori, il y a vraiment une excellente précision au niveau de la clé dynamométrique et même en temps réel par rapport au testeur de couple. J'allais dire ne pas desserrer un écrou avec votre clé dynamométrique, mais étant donné qu'elle est numérique, est-ce qu'elle suit les mêmes recommandations que pour une clé mécanique? Dites-le moi en commentaire de la vidéo. En tout cas, quand vous desserrez un écrou de voiture, utilisez une clé à choc. Quand vous resserrez, vous pouvez débiter avec la clé à choc. Et on finalise avec la clé dynamométrique en respectant les recommandations constructeurs. Généralement, ça va de 90 à 120 Nm. Par exemple, je me suis mis à 115 Nm. Dès qu'elle bip rouge, on arrête immédiatement. C'est que le couple il est atteint. A noter que vous avez deux modes avec la clé dynamométrique. Vous avez le mode track. Vous voyez, elle va pas nous dire le couple maximum qu'on a serré. Et on a le mode pic. Et là, elle va nous dire le couple maximum que l'on a serré. Pour changer de mode, il faut maintenir sur le U. Là, il y a marqué node. Après, vous changez de mode avec les flèches. Entre pic et track. Là, je me suis mis sur pic. Je rappuie sur U. Et là, maintenant, je suis en mode pic. Là, j'ai mis 100 Nm. Et là, j'ai serré à 100,4. Surtout quand un bip rouge, il faut arrêter. Et si j'avais serré plus, bah, me dirait. Là, vous voyez, là, je suis monté à 120 Nm. Là, je suis monté à 178 Nm. Surtout, vous ne devez jamais serrer aussi fort un écrou de voiture. C'est pour ça, lorsque la clé dynamométrique a bip, surtout, vous devez impérativement arrêter de serrer. Et là, je vais remettre 100 Nm. Dès qu'elle bip, immédiatement on arrête. Et là, je suis à 100,4. Voilà pour la petite présentation de la clé dynamométrique de Vanpo. A noter que si vous voulez changer la direction entre horaire et anti-horaire, il faut maintenir. Ou lorsque la clé elle est en position, là vous pouvez changer de sens. Au niveau des avantages, une belle finition générale. Un couple qui va de 20 jusqu'à 200 Nm, que ce soit en horaire ou en anti-horaire. Elle est simple d'utilisation. On a 6 mémoires, on peut changer d'unité facilement. Vous voyez, bonne visibilité en extérieur. On a un certificat de calibration. Il y a deux modes, comme ça on sait la valeur qu'on a réellement mise. La précision de réglage, en dessous de 100 Nm, on est à 0,01 Newton près. Et au-dessus de 100 Nm, on est à 0,1 Newton près. Elle conserve en mémoire le dernier mode sélectionné. Quand on la stocke, pas besoin de la mettre sur un couple minimum. Au niveau des points négatifs, la notice qui est en anglais. Si vous n'arrêtez pas de serrer dès qu'elle bip rouge, eh ben on peut mettre un couple supérieur à ce qu'on visait. Surtout, il faut vous arrêter de serrer lorsqu'elle bip rouge. Et comparé à leurs autres clés dynamométriques où il y a plein d'accessoires, là il n'y a absolument aucun accessoire. Vous avez ici les vidéos des autres clés dynamométriques Vanpo que j'ai déjà présentées. Et je vous remets tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.